Bonjour et voici encore une fois une analyse pertinente de la situation de Bitcoin. Bitcoin et tous les crypto-monnaies finalement, toutes les crypto-monnaies parce que Bitcoin généralement est le leader dans le secteur et les autres globalement suivent un peu plus tard. Donc c'est pour ça que je me concentre là-dessus. Et c'est aussi celle qui a le plus de suiveurs. Donc, d'abord, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me suivent. Allez, ne vous découragez pas, Bitcoin continue et regardez, on va bien regarder aujourd'hui. Je veux vos commentaires, je veux vos questions, je promets de tout répondre. Et si ce contenu vous intéresse et vous plaît, n'oubliez pas de le reconnaître. Je serai toujours reconnaissante justement. Si vous, ben oui, enfoncez ce bouton, ce booster ici de TradingView et surtout likez-moi sur YouTube. C'est là où on pourra avoir des commentaires, le marché fonctionne d'une façon probablement plus active là-bas. Donc, je voulais, en plus de tous ces commentaires et de vous demander de ne pas arrêter de m'embêter avec vos questions. Donc, allez-y, commentez. Si on pouvait agrandir notre communauté, c'est sûr que ce serait très enrichissant pour nous tous. Et en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent déjà. Donc, Bitcoin hier, on a plutôt consolidé. J'ai mis ici le graphique sur les 4 heures. Je pense que là, on voit exactement où on en est. Donc, ceci, c'était le jour du CPI avant-hier. On a touché les 26, 26,5. On est redescendu et on est resté dans cette boîte ici qui représente notre résistance. Donc, le marché est encore très bullish. Donc, qu'est-ce que j'attends maintenant? Ben écoutez, normalement, il faudrait que soit on repasse et on casse finalement cette résistance. On a déjà testé le 21 ici, ce qu'on avait déjà dit qui était une possibilité. Ça n'a pas cassé, regardez comme ça a été bien supporté par notre résistance. Le haut et le bas n'a pas cassé depuis avant-hier. Donc aujourd'hui, on peut consolider, on est en train de le faire. On pourrait revoir un tout petit peu des bas. Il y a la situation bancaire dont vous êtes au courant, qui a commencé et qui est créée aux États-Unis, mais qui par hasard, tout à coup, devient un problème du Crédit Suisse, qui était déjà une banque très fragilisée depuis des années, donc il n'y a rien de nouveau. N'importe quelle incertitude bancaire ne pouvait que mal aider le Crédit Suisse. Les autorités suisses sont derrière et on verra bien la suite. Mais c'est assez clair. C'était déjà arrivé en 2008. C'était une crise états-unienne et c'était tout à coup, on s'est retrouvé très très mal en Europe. Donc ça ne m'étonnerait pas si ça arrivait de nouveau. Il y a des transferts qui sont assez étonnants, mais bien réels. Voilà. Voilà, donc je disais, ici, on est dans une phase très constructive haussière. Ok. Je vais voir si les indicateurs peuvent nous aider un peu. Ben oui, écoutez. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu une situation de hausse accompagnée d'une augmentation de la volatilité qui a atteint son zénith ici, évidemment. Ensuite, la volatilité commence à baisser, notamment à partir du moment où on passe au-dessous de la moyenne mobile. On peut se dire on va probablement avoir un petit répit et consolider au moins pendant un moment. C'est bien le cas de ce qui se passe. Accompagné par une baisse des stochastiques, mais avec une volatilité qui descend, cette baisse du stochastique me confirme l'idée qu'on voit déjà qu'on est en train de consolider. Donc le 4 heures me dit, tout se passe bien et il y a une probabilité relativement importante qu'on continue vers le haut. En termes de probabilité, ça c'est ce que je vois comme plus probable en regardant ce graphique-là.
Si je viens voir ici, c'est exactement la même chose. Je pense naturellement on devrait venir toucher les 24,89 ici, donc le haut de Bollinger Bands. Notre RSI confirme ça. On était au plus haut de ce mouvement, on a été bien sûr très haut à niveau du RSI qui a commencé à descendre doucement dans tout ce mouvement qu'on appellerait de repli et consolidation, mais toujours très haut. Le plus bas ici, et on commence doucement à reprendre vers le haut. Donc ici, on vient de passer, on est sur la moitié plus haute, mais on n'a pas encore atteint la zone vraiment bullish, qui est cette zone bleue ici. Est-ce qu'on va le faire ou pas? C'est pas impossible, n'est-ce pas? Donc tout ici nous dit que sur le 4 heures, on devrait s'attendre à une continuation du mouvement vers le haut. Je voulais voir maintenant avec vous, nous tous ensemble, parce que j'avais parlé hier de la situation du jour. Donc on va voir le jour. Qu'est-ce qui m'intéressait ici? C'était ça. Cette clôture était une clôture assez impressionnante. Souvent, mais pas toujours, ça peut vouloir dire waouh, un retournement de tendance. Donc j'avais dit aussi qu'il fallait voir comment la journée d'hier allait clôturer. Donc c'est ce que je voulais voir avec vous. Et ici, comment clôturer cette journée? Ben, écoutez, cette journée a évidemment effacé une partie de tout ce qu'on avait fait la veille, mais c'est un mouvement qui reste positif. Surtout dans un contexte problématique globalement, les banques, les taux d'intérêt, est-ce qu'on augmente, on n'augmente pas, il y a beaucoup de fébrilité. Donc ça ressemble à ceci, on peut le retrouver régulièrement, ce type de situation, et ensuite on peut continuer. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. La journée aujourd'hui a commencé bien, mais on n'est qu'au tout début. Tous les marchés sont fermés encore, on ne sait pas ce qui va se passer. La volatilité, je pense que va continuer. C'est intéressant à noter que ce mouvement, qui est important, qui vient de janvier, de mars, donc du 10, donc toute une semaine, plusieurs jours de hausse, on n'a pas encore atteint les niveaux très, 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 très extrêmes de volatilité. Donc, on pourrait encore continuer à monter. Les stochastiques sont très bien orientés à la hausse et 21 000, on a déjà vu une baisse de ce style, mais pas en un jour. Pas vraiment. Presque, comme ça fait combien? Ça fait, oh là là, 3700. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je ne sais même pas si on a déjà vu. 2000 de mémoire, oui, en un seul jour, beaucoup plus que ça, non. Donc, tout ceci reste très beau et positif. Donc, personnellement, ça veut dire que shorter juste pour de tout petits mouvements, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de trouver une bonne entrée pour elle longue. Ici, ça, ce serait évidemment un très bon endroit. Celui-ci reste encore meilleur en termes de prix, mais déjà un peu moins constructif. Et au-dessous, moi, je me poserai beaucoup de questions. Ça, je l'avais déjà dit, je le répète un peu rapidement. Je voulais vous montrer quand même quels seraient les objectifs, supposons qu'on arrive à construire en long. Et donc, on va faire... Il y a deux façons de faire ça. Pour moi, bon là, je vais rajouter une petite ligne ici, que je vais faire coïncider avec ça. Voilà, on a touché ça. Ça, c'est au milieu de cette chute. Et j'avais à un moment donné, c'est vieux ça. Donc, j'avais regardé ceci comme... mais je ne vais plus le garder. Donc là maintenant, ce qui va se passer, ce que je vais regarder, soit je veux une clôture dessus, vraiment, franchement, au-dessus de ce niveau, et vraiment, on ne l'a pas encore eu. Soit il faudrait qu'on remonte encore au-dessus de cette pointe-là, non, ce ne serait pas concluant. Moi, pour être convaincu qu'on va continuer vers le haut,
je souhaite vraiment au plus haut. Ensuite, quel serait et là, je vais utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, mais avec quoi je travaille beaucoup avec ça, c'est les Fibonacci retracements. Et donc, si on arrive à continuer vers le haut, j'ai un premier objectif entre le 1,272 et le 1,414, c'est-à-dire de 27,5, disons, à 22, à 29. Voilà, ça ce seraient mes objectifs. Comment infirmer? Ben écoutez, c'est pour ça qu'on a ces boîtes, ça n'a pas changé. Des clôtures au-dessous de ces niveaux, je le vois arriver ici. Et au-dessous de ça, ben écoutez, il va falloir vraiment regarder parce que j'y croirai plus à la hausse. Et donc, je crois qu'on en avait déjà parlé, si vous vous rappelez. Dans le meilleur des cas, on continuera dans un range. Hein? Voilà pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Mais peut-être on peut juste regarder à côté ici et nos indicateurs là. Donc, oui, ici, je dois évidemment faire ceci. On est vraiment très haut. On a testé, mais ça s'élargit. Hein. La volatilité est un peu en expansion. Donc peut-être on revient chercher ici vers les 25,5, 26. Et le RSI montre des signes de vouloir continuer à monter. Stochastique, on l'avait déjà dit, peut continuer à monter. Donc, écoutez, Bitcoin pour le moment positif. Voyons voir comment elle résiste à toutes ces rumeurs sur le marché et comment les marchés financiers vont se réveiller aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils vont faire. N'oubliez pas, le 22, nous avons la Federal Reserve qui va fixer les taux. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui sur la Banque centrale européenne de faire comme les États-Unis et ne pas continuer à monter les taux. Il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent. Donc, moi, je regarde les mouvements des prix. Ils vont pas anticiper les mouvements des politiciens et techniciens, mais ils vont tout me raconter tout de suite après. C'est un véritable indicateur de ce qui se passe. Chaque bougie chaque candle est un condensé de la situation générale. Donc, c'est plus facile. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est faites bien attention, profitez de cette volatilité pour faire de petits trades et continuez à m'écouter. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Encore une fois, likez-moi sur YouTube. J'aimerais vous voir plus nombreux. Et je veux surtout écouter tout ce que vous avez à me dire, à commenter, ce que vous voudriez peut-être que je change. Écoutez, je suis ouverte. Merci beaucoup. Bonne